Coran est arrivé jusqu'à nous? Comment observer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il reçoit des versets de la révélation, il convoque, il invite ce qu'on appelle les scribes. Les scribes, ce sont des gens lettrés qui savent écrire. Et il leur demande de décrire ce qu'il va leur dicter. Et le prophète leur dicte le verset ou les versets ou la sourate qu'il vient de recevoir en révélation. Et une fois le scribe a écrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de lui relire ce qu'il a écrit pour être sûr qu'il a bien noté, qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a jusqu'à 12 scribes, katabat al-wahy. Et les scribes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes, ils vont recopier. Il n'y a pas Canon à l'époque, il n'y a pas les photocopies, donc on doit copier. Donc eux-mêmes, ils vont copier ce qu'ils ont écrit pour leur donner, pour les garder pour eux-mêmes et pour donner à leurs proches. Parce que la copie que le scribe a écrite, elle est la propriété du prophète. Elle reste chez le prophète. Il a fait ça pendant les 13 ans de la Mecque. Et la chose qui est la plus... la mission, d'ailleurs, il faudrait un jour faire un film sur ça, on l'appelle Mission Impossible. C'est la mission la plus dangereuse et la plus délicate. Et on la trouve pratiquement jamais dans les livres de Sira. C'est la mission de comment les scribes et comment les gens, ils ont sauvegardé, ils ont ramené jusqu'à Médine toutes les tablettes, tous les supports de la conservation du Coran, parce qu'on l'écrivait sur les omoplates des chameaux, on l'écrivait sur les écorces des arbres, on l'écrivait sur des pierres tendres, mais il n'y avait pas sur des peaux d'animaux, il n'y avait pas de support en papier. La mission qui était la plus dangereuse et la plus délicate et la plus importante, comment on a sauvé tous les supports pour les ramener jusqu'à Médine après l'hégire du prophète. Et tout a été conservé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque scribe, il a au moins une copie pour lui. Au moins. Sinon, il fait de 3, 4, 5. Et en même temps que les scribes écrivent le texte, le fixent par écrit, ils l'apprennent par cœur. Soit ils apprennent tout le texte, soit une grande partie. Ils sont obligés d'apprendre des parties parce qu'ils sont obligés de l'utiliser pour accomplir la prière. Et tous les ans, après l'hégire, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel qui est chargé de transmettre le message au prophète, il vient réviser avec le prophète le Coran. Donc Jibril, il écoute le prophète en train de réciter. Et ça, en réalité, c'est une disposition juste pour nous rassurer, nous, et pour raffermir le prophète. Parce que le prophète, et Dieu lui a garanti que tout ce qui va être révélé va être gravé dans son disque dur. Il ne va pas être formaté, il ne va pas être effacé. Il va rester. Mais malgré ça, tous les ans, Jibril vient faire une mise à jour qui ne sert à rien, sauf pour nous rassurer, nous. Et la dernière année de la vie du prophète sallam, Jibril, il est venu pendant le mois de Ramadan 2 fois. Et qui assistait? Le prophète, il est là en train de réciter tout le Coran, et Jibril qui écoute et qui corrige éventuellement, et quelqu'un qui est là, qui assiste le prophète. C'est un des personnages qui ont appris le Coran avant même l'âge de 15 ans. Et à l'époque, il avait 19 ans, 20 ans. C'est Zayd ibn Thabit. Il avait une mémoire d'éléphant, c'est quelqu'un de très très intelligent. D'ailleurs, il a appris l'hébreu en 15 jours pratiquement. Et il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Jibril vient réviser le Coran avec lui. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a cherché à ramasser toutes ces supports disparates et on les a confiés à Abu Bakr. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé Al-Mushaf. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le moyen de mettre une sourate qui est sur des omoplates de chameau, sur des pierres tendres, les mettre sur essentiellement des écorces d'arbres et sur du cuir. Et une sourate comme sourate Al-Baqarah, elle prenait la moitié de cette pièce. Parce que ce n'est pas des feuilles, c'est des choses. Donc Abu Bakr, il a utilisé la technologie moderne. Il n'y avait pas encore le papier comme on le connaissait. Et il a gardé Al-Mushaf
une copie, la copie du prophète chez lui. Et quand Abu Bakr est décédé, c'est Omar, radiallahu anhu, le deuxième khalife. Le khilaf d'Abu Bakr a duré un peu plus de 2 ans, 2 ans et 4 mois à peu près. Omar, son califat a duré 10 ans. Donc l'original est resté chez Omar. Et les gens viennent consulter pour copier. Puis nous avons les centaines de compagnons qu'ils connaissaient qui avaient des copies, qui servaient d'original pour les copies. Après la mort de Omar, on a confié ce livre à la fille de Omar, qui est en même temps l'épouse du prophète sallam, Hafsa. Et on a gardé le livre chez elle. Jusqu'à l'époque de Othman, le troisième calife, où beaucoup de peuples, surtout non arabes, se sont convertis à l'islam et ils ont commencé à réciter le Coran avec leur langue maternelle qui n'arrive pas à prononcer les lettres comme il faut. Et là, les compagnons, ils ont eu peur, ils ont dit, là, si on laisse faire. Et en plus, les compagnons, il y a beaucoup de compagnons qui ont des copies du Coran, mais à noter de notes personnelles. À la marge, ils mettaient l'explication. Il y a un terme, c'est quoi al-'ain? Le compagnon, il vient à la marge, il dit as-souf, c'est la laine. Donc les gens qui ne savent pas, ils prennent, ils pensent que ce commentaire fait partie du Coran. Puis il y a eu beaucoup de mélanges. Là, les compagnons ils sont venus voir Othman, ils ont dit, si tu laisses faire ça, il va nous arriver, comme il est arrivé aux Juifs et aux chrétiens, le livre va être n'importe quoi. Et Othman, à ce moment-là, il convoque qui? Il convoque la personne que Abu Bakr a convoquée pour faire Al-Mushaf, la copie originale, qui est Zayd ibn Thabit. Et Omar, il va le convoquer. Et Othman va le convoquer, il va lui rajouter 3 autres compagnons, Qurayshites. Donc il va y avoir une commission de 4 compagnons. Les 4 connaissent par cœur tout le Coran. Les 4 sont des scribes qui ont écrit le Coran. Les 4 possèdent chacun sa copie. Et pourtant, on va leur confier la mission de... Maintenant, nous avons le papyrus, nous avons une nouvelle technologie. On peut compiler tout ça dans un livre beaucoup plus restreint. Et nous avons une technologie pour réduire l'épaisseur du cuir au minimum pour pouvoir servir de support. Et Zayd ibn Thabit a installé une méthodologie qu'il a donnée à Othman, qu'il a présentée à tous les compagnons. Et tous, ils ont voté la méthodologie. La méthodologie consiste, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, il y a 11 filtres. Chacun des 4, il a une copie. Ça fait 4 copies. Donc 4 filtres. Chacun des 4 connaît le Coran par cœur. Donc il y a 4 autres copies. Ça fait 8. Ils n'écrivent un verset que lorsque le verset il est dans l'original, qui est confié à Hafsa, que Othman a emprunté à Hafsa. Donc ça fait une 9 contrôles. Et après, il demande à un autre compagnon, autre que le Coran, s'il a une copie. Ça fait 10. Et après, il demande à un compagnon, au moins 2 compagnons, de réciter le Coran par cœur. Et il faut qu'il soit conforme aux 4 copies, aux 4 récitations, à la copie originale et à la copie d'un autre compagnon. Si tous sont équivalent, égal, là, on inscrit ce verset-là. Et après, ce document a été multiplié par 7. On a fait 7 documents. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ce document-là, qu'on appelle Mushaf Othman, nous l'avons, l'original. On n'a pas la copie de la copie de la copie ou la traduction. Nous avons le premier qui a été écrit, nous l'avons au jour d'aujourd'hui. Et Othman, il a envoyé une copie à chacune des capitales de l'époque, des villes de l'époque. Il a ordonné qu'on brûle et qu'on détruise tous les autres supports, sans exception. Il y a même beaucoup de compagnons qui ont pleuré parce qu'il y a le préfet avec la force de police qui vient, tout ce que tu as comme support, comme Coran, tu le brûles. Et là, il y a une copie à la mosquée de la capitale, tu vas, il y a eu des files d'attente, les gens, ils viennent pour consulter. Et non seulement ils rentrent pour copier, mais en sortant, ils doivent passer devant une commission et vont voir si ce qui a été écrit est conforme, lettre par lettre, mot à mot, voyelle par voyelle, conforme à l'original. Et c'est comme ça que le Coran nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui.
Et nous avons bien sûr le verset 9 de Sourate Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sourate 16, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, ou la sourate 15 plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun » C'est nous qui avons descendu, qui avons révélé Al-Qur'an, le dhikr, le rappel, et nous allons le conserver. Et parce que nous allons le conserver, il doit servir de quoi? Il doit servir d'arbitre, de référence pour comparer les autres textes. Donc vous regardez l'histoire des fils d'Israël, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, si elle est conforme à ce qu'il y a dans le Coran, elle est juste. Si elle n'est pas conforme, il faut prendre le texte du Coran comme référence, comme arbitre, parce que c'est lui qui a la prééminence, celui qui a la priorité, c'est lui qui est conservé tel qu'il est. Et c'est pour ça le Coran, suite et fin, c'est le dernier livre qui va perdurer et qui va servir de référence à toute l'humanité. Et je termine un dernier mot. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé les messagers, les prophètes, il leur a donné des signes pour démontrer l'authenticité de leur message. Moi, je peux prétendre être le prophète de Dieu, je suis envoyé par Dieu. Ben, vous allez me demander la preuve. Ben, chaque prophète, il est venu avec une preuve qu'on appelle al-mu'jiza, le miracle. Et les gens qui ont vu le miracle peuvent croire. Mais les gens qui n'ont pas vu le miracle ne sont pas obligés de croire. Et comme Mohammed, les gens qui ont cru en lui sont morts après lui, donc nous, on n'a pas vu le miracle de Mohammed. On peut ne pas croire, c'est tout à fait plausible et logique. Et même c'est juste dans le plan de l'équité et de la justice de Dieu. Je n'ai pas vu le miracle de Mohammed, je peux ne pas croire en lui. Parce que j'ai besoin de voir de mes yeux, moi. Si je suis comme Saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Alors Dieu, il nous a dit, puisque le Coran, c'est le dernier message qui doit traverser l'espace et le temps, il sera lui-même le miracle. Il est consultable par tout le monde. Le Coran lui-même sert maintenant de référence, de miracle pour le monde entier. Et d'ailleurs, les gens qui ont étudié le Coran, ils l'ont étudié dans l'optique de le dénigrer. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de Jacques Berck, quelques mois avant sa mort, alors qu'il a traduit le Coran, et c'est un arabisant, un orientaliste, on lui a demandé, est-ce que le Coran, c'est vraiment la parole de Dieu? Et Jacques Berck, et nous l'avons même enregistré, cette conversation. Il a dit, je ne peux pas dire que le Coran est la parole de Dieu. Parce que c'est un académicien, c'est un scientifique, rigoureux. Parce qu'il faut démontrer, il est où Dieu et comment. Il dit, je ne peux pas dire que c'est la parole de Dieu. Mais ce que je peux affirmer, c'est que le Coran, ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ben moi ça me va, bon, c'est un martien qui l'a révélé. En tout cas ce ne sont pas les humains, ce sont les martiens, ou ça me va. En tout cas c'est une force qui n'est pas humaine. Mais pour rester lui honnête scientifiquement, il a reconnu. Et vous avez Maurice Bucaille dont j'ai parlé, et je vous conseille vivement de commander ses livres, la Bible, le Coran et la science, L'homme d'où vient-il, et Moïse et le Pharaon, c'est tous ces trois livres-là. Je vous invite à les consulter, les lire. Faites un programme même sur 2 ans, 3 ans, ça va vous faire du bien, ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. Maurice Bucaille, qui est un médecin français, et lui, il a découvert l'authenticité du Coran quand il a vu que le Coran résiste à toutes les comparaisons scientifiques. Il n'y a aucune contradiction entre les affirmations du Coran et la science moderne. Les vérités, pas les théories, les vérités scientifiques établies. Et le Coran va rester toujours la référence de tout. Et quand, il y a quelques années, on a commencé à parler de la technologie numérique, et qu'on a enlevé la technologie analogique, vous vous rappelez, je ne sais pas, vous êtes peut-être trop jeune, vous vous rappelez les cassettes VHS et les cassettes compactes, audio et vidéo quand même, on a tout enlevé pour remplacer par la technologie numérique actuelle, digitale, 0 et 1. Et quand on lit le Coran, on trouve que la technologie numérique, elle est déjà non seulement décrite, mais détaillée. Et bien sûr, à l'époque, comme ça n'existait, on ne le savait pas, on ne savait pas de quoi il parle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la création de moyens de transport, il parle aux compagnons, il va y avoir les mules, il va y avoir les ânes, les chevaux, qui sont vos moyens de transport, mais il va créer d'autres moyens que vous ne pouvez pas concevoir. Voilà. Parce que s'il parlait aux compagnons du TGV, de l'hélicoptère, de l'avion, du train, de la voiture, ils ne vont pas. Mais il leur dit, il y aura d'autres choses. Pour le jour, il y aura d'autres moyens. Et ça reste valable. Le jour où on va avoir
d'autres moyens qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, ça sera toujours marqué dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il doit résister au temps, il doit résister à l'espace. C'est pourquoi c'est la référence, c'est pourquoi c'est l'arbitre, c'est pourquoi c'est le livre authentique. Est-ce que ce que j'ai raconté est compris? Qui ose dire non? Je vous remercie pour votre attention.